bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à Backpack, donc plus précisément Backpack France. On va parler de plein de choses sur cette chaîne YouTube. On va commencer par, je pense, la chose la plus intéressante pour toute personne qui atterrira sur cette vidéo. Il s'agit tout simplement du potentiel airdrop à farmer, enfin potentiel. On peut appeler ça un airdrop confirmé, je pense à ce stade, euh, de Backpack, le système de points qui a été mis en place. On part du principe que Hyperliquid a pu ou va donner des idées à d'autres exchanges qui arrivent sur le marché. À la différence de Hyperliquid ici, il ne s'agit pas d'un DEX mais d'un SEX, donc on garde ça en tête. Mais voilà, on va. Dans un premier temps, je vais essayer de présenter le potentiel plus gros airdrop de 2025. Dans une prochaine vidéo, très prochainement, on va voir comment matérialiser ce farming d'airdrop, ce farming de points, comment procéder, comment le maximiser, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux toucher, ne pas toucher, pour farmer un maximum de points. Tout d'abord, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui suivront le contenu lié à Backpack. Donc, Backpack, nouveau sexe sur le marché, qui a été mis à disposition de tout le monde, je crois plus ou moins en fin 2023, avec de la bêta test en 2024, pour laquelle j'ai pu accéder, pour laquelle plein de personnes ont pu accéder. Et récemment, 21 mars 2024, on peut voir Welcome to Season 1, autrement dit le début de ce beau farming de points à la Hyperliquid, à la plein d'autres protocoles qu'on a pu avoir tout 2023 et tout 2024. Je vous invite à suivre et la chaîne Backpack France et le Twitter, enfin le X Backpack France, sur lequel on va essayer de tenir un maximum au courant et de communiquer un maximum sur les nouveautés Backpack, les features qui arrivent et tout ce qui tourne autour évidemment de l'airdrop à farmer. Voilà. Grossièrement, Backpack, on va pouvoir retrouver quelques datas. Alors, ça reste un environnement très opaque pour l'instant, du fait que la saison de farming vient de démarrer, l'ouverture au public est assez récente. Je pense qu'on peut pas. Est-ce que ça serait trop compliqué de remonter? C'est relativement récent, l'ouverture. C'est relativement récent. J'ai plus la date exacte, mais donc on a de la data, mais ça reste quand même relativement opaque, mais on fait avec et on est vraiment dans une optique d'aller farmer ce airdrop. Hormis l'airdrop, Backpack reste des excellents produits avec le wallet, une très bonne annexe à Phantom. Ça change, c'est nouveau, c'est frais, c'est assez sympa. Ça a bien collaboré avec le testnet de Monad et je vais peut-être dire une bêtise, mais Eclipse. Donc c'est quand même sympa. Ça permet d'interagir sur des testnets très, très facilement. C'est frais, c'est jeune, honnêtement, ce sont des excellents produits, autant le sexe que le wallet. Donc voilà, on a droit à cette page CoinGecko. Forcément, le début du farming a amené à intéresser beaucoup de personnes, donc on voit un volume qui se met de plus en plus à exploser. On a pas mal de paires pour le spot. Le spot est quand même relativement bien chargé dernièrement. Alors on peut voir qu'il n'y a pas des immenses volumes sur la plupart. Après, je pense que pour l'instant, l'exchange grossit tranquillement et les gens sont quand même avant tout là pour aller farmer cet airdrop et pour toucher un peu tous les produits.
Backpack qui est censé arriver en Europe, qui a commencé de mémoire à arriver en Europe. Pas tous les pays sont disponibles pour le KYC. Vous retrouverez d'ailleurs en description tous les liens, dont un lien affilié pour votre inscription sur Backpack. Si votre pays n'est pas disponible pour le KYC, pas un problème, au moins l'inscription est déjà faite, vous n'aurez plus qu'à attendre que le KYC soit disponible. Je ne peux que vous préconiser d'utiliser le lien affilié, parce qu'avec cette chaîne et ce X, on va très probablement reverser de l'argent aux affiliés prochainement pour un nombre de volumes donné, une quantité de volumes effectués. Donc libre à vous de choisir, mais ça, je pense que ça pourrait être intéressant. On a quelques datas sur Backpack, donc voilà, on a 56 paires spot, et de mémoire il y a 18 paires en perpétuel, donc avec les leviers. Ouais, voilà, on a 18 paires en perpétuel. On a quelques datas, donc là ça sera sur le spot. Bon, on peut voir que ça va clairement être de la data grandissante. Bon, ça sera pas le meilleur exemple à prendre en compte. On va pas prendre en compte c'est beaucoup trop early. On peut se concentrer sur les 3 derniers mois, voilà, c'est intéressant. Après, à bien garder en tête que cela correspond au spot. Voilà, vous avez de la data intéressante sur CoinGecko. Je suis pas spécialement là pour vous montrer en détail tout ça. Je vous laisserai aller chercher de votre côté. C'est juste histoire de vous donner un aperçu. On peut rapidement aller voir les contrats perpétuels, qu'est-ce que ça raconte. Bon, on a les plus grosses monnaies, hein. On a du Sol qui est normalement le principal intéressé reste Sol. Voilà, position ouverte, on a 5 millions on a autant que BTC. Niveau du... Bon voilà, les positions ouvertes sont en train d'exploser sur Backpack. Forcément, tout le monde cherche un peu à aller prendre sa part du gâteau. Je rappelle que c'est la première saison pour le farming, donc c'est très clairement intéressant de commencer à les farmer. Vous avez de la doc, un tas de docs disponibles sur Backpack. Bien évidemment, tous les liens seront en description, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà un peu ce qu'on peut savoir par rapport à ce fameux farming de points qui va intéresser pas mal de monde, je pense. Débuter le 21 mars, on va avoir un système de classement. Les critères, comme j'ai pu le dire, ça reste très opaque. C'est à la volonté de Backpack. Il me semble qu'ils en parlent quelque part. Mise à jour en permanence, contribue à la croissance de Backpack. Les critères d'attribution sont mis à jour en permanence et volontairement opaques. C'est pour cela que on verra dans la prochaine vidéo qu'il vaut mieux un peu toucher tous les produits, toutes les features disponibles sur Backpack. Voilà, les points sont... Alors, cette première saison dure 10 semaines, donc ça laisse quand même un vaste... Ça laisse un large horizon de temps pour vous, pour aller farmer. Les distributions se font une fois par semaine, tous les vendredis, comme on peut le voir ici. Il y a eu une première snapshot pour les utilisateurs de bêta test, ce qu'ils ont appelé les Legacy Drop, donc j'ai pu y avoir droit. C'était léger, mais c'était toujours sympa de leur part pour les bêta testeurs et autres. On peut partir du principe que ça va se passer, ce sont donc des hypothèses, mais ça va se passer comme Hyperliquid, dans un délire de moins il y a de gens qui farment, plus on peut ramasser sur ce gâteau. Si on farme parmi les premiers, on se doute que ça risque de rétrécir, de réduire après. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que il peut être intéressant de commencer à farmer. On verra dans la prochaine vidéo comment éviter de se casser complètement les dents en farmant, parce que le but n'est pas d'aller se broc ou d'aller fracasser sa network en levier pour aller farmer des points. C'est vraiment pas le but, je pense. Mais voilà. Grossièrement sur CryptoRank, on peut voir, il y a de la donnée un peu intéressante quand même. On peut voir que Backpack a levé des fonds. Je m'en étais pas rendu compte directement. On a des premiers fonds levés en stratégique et en série A. Donc en stratégique, il y a eu 20 millions de levées. Ça date quand même de 2022. Mais par contre, on peut voir que février 2024, je trouve ça hyper intéressant. On a de la série A qui a été levée pour 17 millions. On a le droit à la valo à côté. Donc
ça veut tout et rien dire pour l'instant, mais je trouve ça intéressant d'avoir un peu le droit à ces data tout de même. Euh, Étant donné qu'ils ont un wallet aussi de côté, on peut imaginer que Backpack se construit une belle trésorerie en mangeant sur les frais, tous les frais générés, tout ça. Donc on peut espérer une belle trésorerie de Backpack. En plus, il lève des fonds. On garde ça en tête. On a le droit aussi sur CryptoRank à la petite, le petit onglet airdrop. Donc ouais, on peut partir du principe que l'airdrop est à peu près sûr, bien qu'il ne faut pas partir de ce principe, mais voilà. Je peux créer un, je peux créer un wallet. Hop, hop. Je peux créer un wallet avec vous. Oh mince, je pensais que je pourrais directement le faire là. Non. Je me suis mis sous les yeux la petite fenêtre pour qu'on crée un wallet ensemble, tout simplement. La meilleure chose que je peux vous conseiller serait de mettre Backpack FR en référal code pour vos wallets et pour l'inscription sur Backpack Exchange. On peut se créer un wallet ensemble, hop, Solana Ethereum, on peut voir la tonne de réseaux disponibles avec ce magnifique wallet Backpack. Hop, on a notre petit wallet Backpack. J'espère que vous le voyez comme c'est une extension, j'espère que vous le voyez, au pire c'est pas bien grave. Euh, Comme j'ai pu le dire précédemment, on n'est pas là spécialement pour voir en détail tout de suite tous les produits Backpack, c'est simplement histoire de sensibiliser entre guillemets sur le farming de points, les produits de Backpack. Et voilà, on est directement sur l'exchange classique. On a notre spot, on a notre futur, on a la partie lending. On va voir ça prochainement ensemble. Et avant de, avant de vous quitter, voilà. Le petit message auquel on a le droit, c'est un petit récapitulatif sur la partie de farming de points sur Backpack. Voilà. Ils insistent sur ces différentes saisons qui vont pouvoir arriver plus tard. Donc voilà, je pense que ça reste relativement intéressant au vu de la réussite des hyperliquides, de farmer de manière intelligente, comme j'ai pu le dire, sans se casser les dents. Et on va voir prochainement ensemble comment optimiser un peu ce farming, quelles features toucher, et je pense que ce sera très intéressant. Voilà, je vous laisse et à bientôt.